Voilà, bonjour à tous. Bonjour à tous. Vous devriez normalement parler plus fort que moi. Bonjour à tous. Voilà, donc n'oubliez pas que vous êtes filmés et qu'on va vous voir à la télévision, soit aujourd'hui ou soit la semaine prochaine. Alors, nous avons un programme bien établi. Nous avons, vous l'avez constaté, quelques retards dans notre programme par rapport à plusieurs choses pratiques. Mais c'est vraiment, vraiment avec beaucoup de joie, beaucoup d'élan d'amour que nous vous accueillons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Bienvenue au Morne Rouge, bienvenue dans le Nord, c'est ma patrie et il est évident comme quoi qu'ici vous ne pouvez qu'être bien. Je voudrais, avant que nous puissions prier, ça peut paraître contradictoire de faire un petit mot d'ordre, juste un petit mot de bienvenue, mais en lisant dans la parole de Dieu, dans le psaume 145, les versets 3, 4, 8 et 9, j'ai lu ceci. Je voudrais juste vous lire ce texte. L'Éternel est grand et fort, digne de louange, et sa grandeur est insondable. Une génération célébrera tes œuvres auprès de l'autre génération, et elles raconteront tes actes puissants. L'Éternel est grand en bonté. L'Éternel est bon envers tous. Voilà donc cette phrase que je retiens, l'Éternel est bon envers tous. Et il y a l'expression aussi de génération. Une génération célébrera tes œuvres auprès de l'autre génération. Et quand j'ai lu ce texte, j'ai vu la EBM, j'ai vu l'Association des Églises évangéliques baptistes de la Martinique. Pour cette association, la bonté de notre Dieu s'est manifestée d'une manière particulière. La bonté du Seigneur s'est manifestée vis-à-vis de chacune des églises, donc membres de la EBM, et aussi, par ailleurs, d'une manière permanente dès le départ. Je ne voudrais pas encore faire l'historique de l'Association des Églises évangéliques baptistes, mais vous dire comme quoi que dès le début, nous avons vu la main du Seigneur dans cette entreprise, et qui aurait pensé que nous aurions pu atteindre cette date extraordinaire de 10 ans d'existence. Mais c'est ce qui s'est fait. Dieu nous a bénis de génération en génération, puisqu'il y a eu plusieurs générations avant nous qui nous ont précédés. Et par leur travail, par leurs œuvres, nous avons pu recevoir un enseignement adapté et un fondement solide pour pouvoir être ce que nous sommes aujourd'hui, par la grâce de Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour tout ce qu'il a fait. Nous le bénissons pour tout ce qu'il fait en ce moment. Et nous le bénissons pour tout ce qu'il fera. Certes, nous voulons placer cette journée sous le regard béni, bienveillant de notre Dieu. Et pour cela, je laisserai la place au pasteur Barclay, qui est le vice-président de l'Association des Églises évangéliques et pasteur à l'Église évangélique baptiste de Choco à Saint-Joseph. Il va nous diriger dans la prière et pour ce fait, je vais vous demander de vous tenir debout. À Dieu seul notre Sauveur, par Jésus-Christ notre Seigneur, soit gloire, majesté, force et puissance, dès avant tous les temps et maintenant et dans les siècles des siècles. Amen. Père Céleste, nous te bénissons, toi qui nous as bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Seigneur, nous te louerons sur terre, mais nous te louerons encore plus parfaitement lorsque, Seigneur, viendra ce temps où nous entrerons en pleine jouissance des choses que tu as préparées d'avance pour nous. Merci, Seigneur, pour toutes les bonnes choses que tu fais pour nous. Merci pour toutes les âmes que tu as sauvées. Merci pour chaque miracle de Dieu ici présent, car nous savons que chaque racheté est une nouvelle création, une œuvre du Tout-Puissant. Alors, Père, étant rassemblés entre frères et sœurs, nous te bénissons. Nous voyons, Seigneur, la grandeur de ta miséricorde, de tes compassions, Seigneur. Et d'inutile que nous étions par notre manière d'agir, notre foi,
tu as fait maintenant de nous des gens utiles, des gens qui servent à ta cause et qui opèrent pour ta gloire. Toutefois, Père, nous reconnaissons que nous sommes très indignes dans notre manière encore d'agir, de penser par rapport à notre glorieuse destinée en Jésus ton Fils. Veuille nous pardonner nos imperfections. Veuille nous pardonner, Seigneur, tout ce qui a attristé ton esprit dans nos vies. En ce moment où nous apprêtons à passer un moment, nous voulons de délices dans la communion avec toi et dans la communion les uns avec les autres, que rien ne s'interpose entre toi et nous. Mais Seigneur, pardonne, enlève tout obstacle et que nous soyons sous l'action bénie de ton esprit. Que tu présides toi-même au bon déroulement de cette journée et toi qui verses avec abondance, envoie pour nous en ce jour, de telle sorte que tes enfants repartent de ce lieu étant, Seigneur, fortifiés, encouragés et que nous puissions aussi apprendre beaucoup d'une telle rencontre afin que nous resserrions nos rangs autour de notre Maître. Père Céleste, amène aussi à bon port ceux qui sont sur la route et permet que nous soyons aussi l'objet de ta protection divine afin que nous repartions sans avoir subi aucun dommage en ce jour. Père, nous te recommandons aussi tous ceux qui interviendront afin qu'ils aient l'assistance de ton esprit. Nous te demandons ces choses-là au nom de ton Fils et à ta gloire, Seigneur. Amen. Nous voulons lire ensemble le psaume 122. Psaume de David. Dans ce psaume, David va débuter ce psaume en disant ceci, psaume 122. Je suis dans, vous lisez quoi? La joie. Je ne sais pas si vous êtes dans la joie, mais je suis moi-même dans la joie, parce que je crois que le Seigneur est celui qui nous unit et qui nous réunit ici en ce matin. Et c'est vraiment par l'effet de sa grâce que nous sommes là. Beaucoup de choses nous différencient, mais Dieu en Christ nous a unis et nous a réunis ici en ce matin. Il dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Nos pieds s'arrêtent dans tes portes, Jérusalem. Jérusalem, tu es bâtie comme une ville dont les parties sont liées entre elles. Et on pourrait dire, à EBM, tu es bâtie comme une ville dont les églises sont liées entre elles. C'est là que montent les tribus, les églises de la EBM. Selon la loi d'Israël, pour louer le nom de l'Éternel. Car là sont les trônes pour la justice, les trônes de la maison de David. Demandez la paix de Jérusalem, demandez la paix de la EBM. Que ceux qui t'aiment jouissent du repos. Que la paix soit dans tes murs et la tranquillité dans tes palais. À cause de mes frères et de mes amis, je désire la paix dans ton sein. À cause de la maison de l'Éternel, notre Dieu, je fais des vœux pour ton bonheur. Et je crois que si nous sommes rassemblés ici en ce matin, c'est parce qu'en quelque part, nous faisons des vœux de bonheur pour l'AEBM, pour l'association qui nous unit et qui nous réunit ici en ce matin. Et nous bénissons le nom de l'Éternel pour ces 10 années qui nous permet de fêter
Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. Voilà, comme dit le pasteur Moulin Junior, jusqu'ici, le Seigneur nous a secourus. Amen. Il y a du monde ici? Amen, amen. Dieu nous a bénis. Et c'est une réalité que le Seigneur nous a bénis. Je suis tellement ému de ce moment, de voir que Dieu nous a bénis dès le début. Dieu nous bénit encore et il continue de nous bénir. Merci déjà à tous les intervenants, tous les frères et sœurs qui contribuent à notre édification, par le chant, par leur présence. Tout à l'heure, nous aurons l'occasion de remercier tous ceux qui, d'une manière, contribuent à la bonne qualité de ce moment fraternel. J'ai aussi la lourde tâche de vous faire un bref historique de l'AEBM. Je vous ai dit qu'il y a des gadgets, qu'il y a beaucoup de choses qui vous sont réservées. Il y a aussi les calendriers de l'année 2013 aussi qui sont déjà ici. Donc vous pouvez les avoir beaucoup plus tôt cette année, contrairement à l'année dernière où on a eu un petit souci. Et il y a aussi donc une petite brochure qui a été faite en souvenir, donc AEBM 2001-2011. Et sur cette brochure, vous avez l'historique de toutes les églises baptistes de la Martinique, composantes de l'AEBM. Et il y a aussi un point sur le groupe d'hommes de l'AEBM. Donc vous avez des tas de choses. Mais je suis chargé de vous lire en fait ce petit historique de l'AEBM pour donner une idée de d'où nous sommes sortis. Nous avons choisi de vous permettre de faire connaissance avec l'Association des Églises évangéliques baptistes de la Martinique. Le besoin de cette association s'est fait ressentir il y a des années, principalement à cause de la création de nouvelles églises et aussi du besoin de structurer l'œuvre. De plus, les responsables revenant des instituts bibliques et facultés de théologie se rendaient bien compte des lacunes à combler. Il est bien de rappeler que ce qui existe actuellement est en partie l'œuvre des missionnaires américains et pour Crozonville, le travail de monsieur et madame Iti. C'est l'occasion de rendre hommage à ces pionniers qui ont presque, je dirais, tous rejoint la patrie céleste. S'il convient de saluer leur totale abnégation et leur persévérance, on doit cependant dire que la création d'une association ne faisait pas partie de leurs priorités. Des difficultés humaines gênaient la chose. Ce n'est qu'une fois ces personnes parties que nous avons consacré le temps nécessaire à la structure de la dite association. C'est donc en février 2001 que l'association voit officiellement le jour. Elle permet une meilleure lisibilité de la représentation des églises baptistes aux yeux des autorités de la Martinique et aussi donc de la France hexagonale. Elle est un signe fort d'une unité doctrinale et d'action face aux multiples œuvres spirituelles en Martinique. Elle est le lien aussi entre les églises de même confession. Son siège se trouve au 17 rue du Petit Florentin, à l'église évangélique baptiste du Plateau Foufou, à Chelcher. Nous ne sommes pas suffisamment riches pour l'instant pour acheter un terrain et bâtir encore des immeubles pour se dire qu'à tel endroit se trouve le site de l'Association des Églises évangéliques et baptistes, mais c'est une ambition que j'ai et j'espère transmettre cette ambition aussi aux autres responsables. Alors voici la présentation de ces lieux de culte et leur adresse. L'église d'Ajoupa-Bouillon, église baptiste, quartier Sensé. L'église évangélique baptiste des Anses d'Arlet, quartier L'Étang. L'église évangélique baptiste de Basse-Pointe, Tapis Vert, 43, rue du Tapis Vert. L'église de Crozonville, à Fort-de-France, donc il y en a plusieurs. Il y a l'église baptiste du Bon Berger qui se trouve à Dillon, à la rue Kansik Doge Maison 188, quartier Dillon. Et puis il y a l'église aussi baptiste, comme je l'ai dit tout à l'heure, de Crozonville, au 114 boulevard Pasteur.
Il y a au Lamentin l'église baptiste quartier Fourachot et aussi l'église baptiste chemin Simax, quartier Gondo. Au François, nous avons l'église baptiste au quartier Montpito. Au Marigot, nous avons une église baptiste cité La Marie. À Rivière-Salée, nous avons l'église baptiste à Saint-Cru-Lafayette. Au Robert, l'église baptiste bas du Maternité. Saint-Joseph, église baptiste à l'Échoco. Saint-Pierre, église baptiste 2 rue Longchamp. Chelcher, église baptiste 17 rue du Petit Florentin au Plateau Fofo. Trinité, église baptiste quartier La Crique. Vauclin, église baptiste quartier Cadette. Et aussi église baptiste au bourg à la cité Belle Étoile. Alors vous voyez donc, certains diront, nous sommes suffisamment ou assez nombreux. À mon sens, pas suffisamment et pas encore assez. Il me semble qu'il y a un travail d'évangélisation à faire, à continuer dans ce domaine. Et le Seigneur m'a mis à cœur plusieurs villes, ainsi que les autres collègues qui sont ici, de la Martinique, où nous prions pour que le Seigneur puisse faire un travail, afin qu'il puisse avoir une représentation évangélique baptiste dans ces communes, dans ces villes. L'association a pour but principal de resserrer les liens fraternels entre les églises, de faire des échanges, d'organiser des réunions périodiquement donc autour de divers thèmes, c'est ce que nous faisons, des pastorales aussi. Il y a une assemblée générale qui se réunit donc une fois l'an donc avec les délégués des églises qui sont au nombre de 1 à 5 maximum selon l'importance de l'assemblée. Le conseil d'administration composé des pasteurs et de frères se réunit tous les 2 mois et en plus, ça peut se faire si la chose s'impose. Donc, on convoque rapidement donc une réunion d'urgence. Le bureau se réunit également tous les 2 mois pour des séances de travail pour préparer justement le travail du conseil administratif. Alors, il y a diverses commissions au sein de l'AEBM et l'AEBM et je me dis que cette liste n'est pas une liste limitative. Il doit en avoir encore d'autres. Au niveau de la formation, nous avions au début voulu faire 3 centres d'enseignement théologique pour préparer des prédicateurs, soit à être aux côtés des pasteurs, ou bien pour que ce soit un tremplin pour partir dans des facultés, des écoles bibliques. Donc on avait parlé du Robert, de Crozonville et aussi de Saint-Pierre. Saint-Pierre fonctionne depuis 10 ans, donc, et regroupe pratiquement tous les prédicateurs du Nord Atlantique et du Nord Caraïbe. Il y a aussi donc une commission d'évangélisation qui existe. Il y a une commission de loisirs, elle organise des rencontres de jeunes, d'aînés, de choralies, de congrès, etc., comme c'est le cas ce matin. Il y a aussi donc une affiliation à la FEF, qui est devenue aujourd'hui le réseau FEF. Donc aujourd'hui, notre association est membre de ce réseau FEF et normalement, donc, nous avons ce lien chaque année, 1 ou 2 fois. Le responsable, le président de l'association des églises baptistes, votre serviteur, donc, fait l'allée-venue pour pouvoir donc, travailler en commun avec les frères membres du réseau FEF en métropole. Il y a donc aussi la création d'un site internet qui est faite. Vous avez l'adresse qui se trouve sur la banderole donc derrière moi et juste en face de vous et que vous pouvez visiter. Vous avez des messages écrits, vous avez aussi des messages audio. Alors, logiquement, on a essayé de faire un effort pour pouvoir, aux besoins de toutes les églises, des frères, on fait des dons pour pouvoir donner du matériel à chacune des églises pour que tous les messages dans toutes les églises soient enregistrés, c'est-à-dire les messages qui se font soit le mardi, le mercredi, le jeudi ou le vendredi selon les jours d'activité des églises. Nous voulons que tous ces messages soient enregistrés. Et il y a des bien-aimés donc qui sont dans une petite commission qui traduisent, qui réécrivent, qui donc fait ce qu'on appelle un nettoyage pour mettre sous le site. Et je dois vous dire, je vous invite à visiter ce site parce que, dernière en date, on a eu en métropole, donc en France, à Paris, une famille entière qui s'est convertie en allant sur le site. Entière. C'est extraordinaire. Et je connais cette famille aujourd'hui, donc, et je peux vous dire que nous avons des questions qui nous viennent, puisqu'il y a aussi la possibilité de nous poser des questions, et énormément de personnes font une approche du Seigneur par rapport à ce site. Nous vous invitons donc à visiter notre site de l'AEBM, bien sûr sur le net. Alors, l'association donc s'est enrichie de l'apport de la commission aussi de frères très très engagés que nous aimons beaucoup et qui nous aide énormément. Ça s'appelle Hommes et Paroles. Et donc,
qui sous son égide, justement, organise des rencontres interéglises dans le nord, le centre, le sud de notre département. Il y a un séminaire annuel qui est également programmé, et ces rencontres visent à édifier, à fortifier les hommes des assemblées, de sorte que les hommes puissent pouvoir prendre la place que Dieu leur demande de prendre dans les assemblées, qu'ils servent le Seigneur. Il est bon à savoir aussi que l'AEBM est une structure qui n'a pas pour vocation de se substituer aux églises, mais l'AEBM peut, si les églises désirent, si les églises la sollicitent lors des difficultés éventuelles, donc quel que soit dans le domaine, ce qui s'est déjà produit à plusieurs reprises, l'AEBM peut intervenir sur la demande des églises ou des responsables ou donc du pasteur. Chaque église donc apporte une contribution mensuelle à l'association pour son fonctionnement, parce que vous imaginez que pour pouvoir faire tout ce que nous sommes en train de faire là, il faut avoir des sous. Il faut avoir de l'argent, et il est évident comme quoi que, par exemple, cette belle revue que vous aurez en souvenir, il a fallu dépenser quelques milliers d'euros pour pouvoir les faire. Donc c'est évident comme quoi que rien ne peut subsister sans le sou, comme dit le Guadeloupéen. On a besoin du sou. Il est évident. Alors voilà donc ce que je voulais dire concernant l'historique de l'AEBM. Je voudrais vous proposer un moment de prière, parce qu'il s'agit de faire participer aussi le maximum de frères qui des fois se trouvent dans l'ombre peut-être des responsables, puisque c'est eux qu'on voit le plus, c'est pas de leur faute si on les voit plus. Quelqu'un a dit comme quoi que les arbres ne poussent pas au-dessous des autres arbres, et nous voulons les mettre à la lumière ce matin. Alors je vais citer donc pour chacune de ces églises, qui sont au nombre de 3, les frères concernés qui viendront pour prier. Il s'agit du frère Chilan de l'église évangélique baptiste de Trinité. Je vais lui demander de commencer à venir. Il s'agit aussi du frère Henri Dambeau de l'église évangélique baptiste de Choco à Saint-Joseph. Et puis il y a aussi le frère Thierry Venceslas de l'église évangélique baptiste du Lamentin, donc qui seront ceux-là qui vont nous diriger dans ce moment de prière. On va se tenir debout, on va prier ensemble. Ces 3 frères vont contribuer par leur apport à la bénédiction que le Seigneur nous a déjà réservée en cet instant bien particulier. Je veux tout d'abord saluer tous les frères et sœurs, et merci encore pour la présence de tout un chacun. Et en cet instant, je veux tout simplement remercier le Seigneur. Oui, éternel, notre Dieu, notre Père, nous te sommes reconnaissants parce que tout ce que nous pouvons faire, c'est avec la force que tu nous accordes. Et en ce matin, Seigneur, si nous sommes si nombreux à être réunis, c'est parce que tu l'as voulu ainsi, Seigneur. Et nous voulons te remercier. Te remercier pour la présence de toutes ces églises, la présence de tous ces frères et sœurs. Et en ce matin, Seigneur, nous voulons te dire merci. Merci pour l'œuvre que tu as cheminée jusqu'à maintenant. Et nous voulons te la remettre, Seigneur, parce que nous voulons, notre souhait, c'est qu'elle puisse encore grandir, qu'elle puisse encore s'améliorer. Et cela, nous devons compter sur toi. Et nous devons compter aussi, Seigneur, sur nous-mêmes, parce que il ne suffit pas simplement de te laisser, Seigneur, la charge des choses, mais il nous faut aussi nous mettre en mouvement pour que ton œuvre puisse grandir, pour que ta parole puisse être multipliée dans tous les coins de la Martinique, et pour que vraiment beaucoup d'âmes puissent être sauvées. Merci encore de prendre la pleine direction de ce moment, et que seul ton beau nom soit glorifié, exalté au siècle des siècles. Amen. Prions. Éternel, c'est un privilège pour nous en ce matin d'être présents en ce lieu pour proclamer ton nom, ta grandeur, ta puissance, car tu as fait de nous gens de ta maison. Nous te sommes reconnaissants. Nous sommes reconnaissants car en tout lieu en Martinique, tu as voulu que des âmes se lèvent pour la cause de l'Évangile, pour ton beau nom, pour ta grâce qui s'est manifestée. C'est pourquoi en ce matin, nous voulons te remercier pour le salut des âmes en tout lieu, pour les églises qui, dans les communes, dans les quartiers, Seigneur,
se tournent vers toi pour te donner gloire, pour prêcher la bonne nouvelle de l'Évangile. C'est pourquoi, Père, en ce matin, nous voulons te rendre grâce pour chaque frère ici, chaque sœur représentée qui porte haut la bannière de l'Évangile. Seigneur, tu as voulu que des âmes entendent ta parole. Merci pour ces églises. Et nous t'en prions afin que dans toutes les communes, que des âmes se lèvent pour proclamer ta gloire, ton honneur, ta puissance. Et ce matin, nous voulons dire ta bonté parce que en ce lieu présent, ceux que tu as rachetés. Merci, Père, pour ces choses. Et nous crions à toi afin que tu donnes l'intelligence, la sagesse à tes enfants pour que chaque jour nous puissions témoigner ton nom. Donne à tes églises, donne à ton peuple tout ce qu'il faut, tout ce qui convient, Seigneur, pour proclamer bien haut l'Évangile. Merci pour chaque église représentée. Donne-leur à poursuivre la mission. Donne-leur à poursuivre, Seigneur, la prédication de ta parole. Et assiste ton peuple, assiste tes serviteurs, afin qu'en Martinique, ton évangile, ta grâce, puisse être proclamée. Merci, et merci pour ce jour que tu nous donnes à pouvoir nous réunir ensemble pour pouvoir te proclamer, pour pouvoir te chanter, te célébrer. Assiste tes serviteurs, les pasteurs, les évangéliques, tous ceux qui ont à cœur la mission, ton œuvre ici-bas. Béni sois-tu au nom de Jésus. Amen. Prions notre Dieu. Père éternel, Dieu tout-puissant, tu nous as réunis là aujourd'hui, Seigneur, et nous te sommes reconnaissants parce que, Seigneur Dieu, pour fêter ces 10 années, Seigneur, certainement il y a eu des difficultés. Il y a eu, Seigneur Dieu, l'action de l'adversaire, mais, Seigneur, aujourd'hui, cela prouve la victoire que tu as eue, Seigneur Dieu, au travers de tes enfants, dont tu nous as utilisés en tant que collaborateurs, ouvriers avec toi. Ô Seigneur, je bénis ton nom, Seigneur. Tu en es digne de toute gloire, de toute adoration. Et Seigneur Dieu, c'est une joie que nous partageons ensemble parce que Seigneur Dieu étant racheté, sauvé par toi. Ô Seigneur, je bénis ton nom. Merci parce que tu es grand, tu es glorieux. Et Seigneur Dieu, tu t'es servi de serviteurs, Seigneur Dieu, pour mettre en place cette association. Et nous bénissons ton nom, Seigneur, de l'ordre qu'il y a en toi. Et par toi, Seigneur Dieu, tu fortifies, tu fais croître, tu donnes de l'intelligence. Toutes ces choses, tu les as préparées d'avance pour que nous les pratiquions. Ô, sois béni. Sois exalté, Seigneur, et encore merci pour ce jour. Merci pour ta présence au milieu de nous. Et Seigneur, que nous puissions être joyeux et manifester cette joie, parce que cette joie nous vient d'en haut. Cet esprit qui nous habite, l'esprit de force, l'esprit d'amour, l'esprit de joie. Ô Seigneur, béni sois-tu. Encore merci pour ton peuple réuni en ce matin. Nous sommes dans la joie. Quand on nous dit d'être dans ta maison, mais Seigneur Dieu, cette maison, c'est chacun de nous. Tu as fait de nous le temple de l'Esprit. Alors, nous sommes là, Seigneur, dans ce lieu, mais nous savons que tu es présent. Et nous t'accueillons, Seigneur. Nous te bénissons, Seigneur. Et prends toute la place, Seigneur, tout le moment, tout ce qui se déroulera ce matin. Dirige, fortifie dans la personne de Jésus, notre Sauveur. Amen. Merci beaucoup à nos 3 frères. Nous n'avons pu solliciter que 3, mais nous savons, puisque nous sommes au cœur de l'action, qu'il existe dans nos églises au moins 1, 2 ou 3 frères très solides aux côtés des pasteurs qui y travaillent, qui sont leur soutien, qui les conduit d'une certaine manière aussi, puisqu'on a besoin de leurs conseils, et Dieu nous parle aussi au travers d'eux. Je voudrais vraiment bénir Dieu pour ces frères fidèles qui sont dans l'ombre et que nous n'avons pas l'habitude de voir,
mais qu'il est important que de temps en temps, nous puissions les mettre mais face au projecteur, sans jeu de mots. Alors, vous savez que l'année dernière, lors de notre rencontre, nous avions rendu hommage aux anciens, c'est-à-dire aux pasteurs qui nous ont précédés, qui ont précédé ma génération de pasteurs. Et on a passé un bon moment et je pense que c'est ce que le Seigneur nous demandait de faire. Mais parmi eux, il y avait aussi quelqu'un un ancien qui n'était pas là, il était en vadrouille aux États-Unis. Et je vous avais promis, je me rappelle, comme quoi que, qu'il a été notre premier président de l'Association des Églises évangéliques baptistes, que nous lui rendrons un hommage particulier en tant que premier président de la EEBM. Et c'est ce que je veux faire avec, bien évidemment, la collaboration, avec tous les conseils, toutes les directives que nous avons reçues de la part des autres collègues. Je voudrais le citer. Il s'agit du pasteur Gabriel Ambroisine, qui a été notre premier président. Je voudrais vous demander de l'applaudir. Merci beaucoup. Alors, certes, dans le manuel, vous aurez un modèle réduit de ce que je vais lire, parce qu'on n'a pas voulu dire trop de choses, mais on a voulu simplement se référer à ce qui est écrit. J'ai trouvé l'affiche très très jolie et je le trouve beaucoup plus jeune dessus. Non mais sans blague, regardez. Il a vraiment l'air avoir 22 ans. Les gens de Saint-Pierre comprendront, il n'ajoute pas plus. Vous ne pouvez pas comprendre, vous n'étiez pas au culte à Saint-Pierre dimanche. Mais enfin, il a vraiment l'air d'avoir 22 ans. Et c'est bien. Alors, je vais vous lire un peu donc son témoignage. Et l'AEBM donc a voulu aussi marquer le coup en faisant un petit présent. Ce mois-ci, ça fera 2 fois que je lui donne un présent. Donc ça fait beaucoup pour un seul homme, mais enfin, je vais être celui qui sera indiscret et je vais dévoiler le secret des pasteurs. Et je veux mettre ça à jour pour que vous sachiez que vraiment parmi les pasteurs, je dis ça, je suis très ému, parmi les responsables d'église baptiste. Et je suis content parce que, entre parenthèses, parce que l'Église, nos prédécesseurs n'avaient pas à cœur, et peut-être plus n'avaient pas la possibilité de créer une association baptiste au départ. Pourquoi? Parce que ça nous a permis de connaître ce que c'est qu'être une Église seule. Et le fait que nous savons maintenant ce que c'est qu'une Église qui évolue seule, ça nous a rapprochés, mais vraiment, vraiment. Et je peux vous dire que en étant en contact avec de nombreux présidents de regroupements d'églises évangéliques, non seulement en Martinique, en Guadeloupe, en France, dans la Caraïbe aussi, je peux vous dire qu'il y a un témoignage chez les pasteurs évangéliques baptistes en Martinique que je ne retrouve nulle part ailleurs, je peux vous le dire. Et je sens vraiment que nous nous aimons. Vraiment. Il n'y a personne ici. Vous devez dire amen à cela. Les pasteurs ont dit qu'ils voulaient faire marquer le coup et chacun de nous, avec nos faibles moyens, nous avons cotisé. Chacun a mis une somme et une fois que nous étions, je dévoile tous tes secrets ce matin, une fois que nous étions aux États-Unis dans l'état de May Pen, en Jamaïque, pas aux États-Unis, en Jamaïque, à l'état de May Pen, on a été faire du shopping et lui et moi et au moment où il fallait qu'on reparte, je le vois devant une vitrine en train de regarder. Je lui dis, il faut qu'on parte, on y va. La réunion va commencer cet après-midi, donc il faut qu'on parte. Je lui dis, qu'est-ce que tu fais là? Il me dit, j'aimerais tellement avoir cette chose-là. Et ça m'a un peu touché. J'ai partagé ça avec les frères. En ce temps-là, cet engin n'était pas encore aussi évolué. Et nous avons tous cotisé pour lui offrir un iPhone. Et quand on l'a offert, l'iPhone, on ne va pas le faire ce matin, on l'a déjà fait. Il a dit tout de suite, hier encore, j'étais en train de regarder ça. Il avait un vieux téléphone qu'Adam et Ève servaient. En tout cas, sois béni. Et maintenant, quand je l'appelle, il me dit, je joue avec le jeu que vous m'avez donné.
Nous avons encadré, donc, je le dis tout de suite, ce beau poster et nous lui offrirons donc cela en souvenir de cette journée. Je voudrais lire tout simplement cela, son témoignage, pardon. Pasteur Ambroisine Gabriel, premier président de l'AEEBM. 18 février 1946, né à Fort-de-France, Martinique, le 18 février 1946, d'une famille chrétienne, le pasteur Ambroisine a reçu le Seigneur Jésus comme sauveur en février 1963. C'est terrible parce que je n'étais pas encore né. Je naissais, mais à la fin de l'année. Répondant à l'appel du Seigneur, il quitte la Martinique en 1969 pour poursuivre des études bibliques au séminaire baptiste de Toronto, au Canada. Après avoir reçu son diplôme en 1973, il revient en Martinique où il se voit confier la charge d'un groupe de croyants au quartier sans pareil dans la commune de Rivière-Salée. Cette œuvre s'est développée au cours des années et est désormais connue comme l'Église évangélique baptiste de Rivière-Salée. En plus de son ministère pastoral, le pasteur Ambroisine a travaillé comme évangéliste, comme éditeur et comme fondateur tant en Martinique que dans plusieurs îles de la Caraïbe. Premier président de l'Association des Églises baptistes de la Martinique et cofondateur avec la Conférence annuelle des Églises baptistes de la Caraïbe attachée à l'héritage des baptistes, le pasteur Ambroisine s'applique désormais au développement des deux assemblées qu'il a dirigées depuis le commencement, c'est-à-dire les églises de Rivière-Salée et de Cadette-Vauclin, et la conférence caraïbéenne. Le pasteur Ambroisine, qui a épousé en 1969 Daniel Lubin, est père de 3 enfants, dont 2 filles, qui sont activement engagés avec leur mari, qui servent le Seigneur comme pasteur à Toronto et au Canada. Donc voilà un bref récit de son parcours. Et nous sommes heureux de le faire de son vivant. Parce que, comme je disais à l'Association des Églises baptistes, ce n'est pas seulement quand quelqu'un part pour la patrie céleste qu'il faut dire que c'était quelqu'un qui a fait quelque chose de bien. Nous profitons de le faire de son vivant, et comme ça, il partira avec les souvenirs qu'on l'a vraiment honoré. Mais on souhaite que tu restes encore là. Mais enfin, on est très content de t'avoir, et je vais tout simplement, puisque c'est lui qui est à même de parler de ceux que je n'ai pas connus dans l'œuvre, et je vais lui laisser la place. Mais avant de lui laisser la place, quand il va venir maintenant me rejoindre, je vais donc lui offrir ce présent de la part de tout l'AEBM. Alors, s'il y a des photographes, il faut venir près. Voilà. Que le Seigneur te bénisse. Merci, merci. Bonsoir. Je te donne l'autre aussi. Merci. Vous voulez voir à quoi ça ressemble? Je vais faire comme pour l'iPhone. Quand j'ai pris l'iPhone, je l'ai ouvert, c'est tombé. Alors, pour aller vite, voilà. C'est dedans. Voilà, pour la photo souvenir. Quoi? Jette le papier. Voilà mes frères, mes sœurs. C'est bon? Merci. Non, je ne vais pas le jeter. M'a demandé quand j'arrivais où était l'iPhone. L'iPhone est dans la voiture. Vous savez, on a un principe, quand on vient en réunion, il faut oublier les portables. Mais je dois dire que c'est avec un certain embarras, finalement, que
je reçois cet hommage aujourd'hui. Je ne suis pas trop chaud sur ces questions d'hommage. Bon, ils arrivent à me convaincre quand bien que mal. On est toujours conscient de son indignité. Bon, vous servez le Seigneur, vous travaillez, c'est vrai. Mais quand on a fait le tour, on voit tout ce qu'on n'a pas fait, tout ce qui manque. Et la Bible nous encourage, après avoir travaillé, quand même à reconnaître que nous sommes finalement des serviteurs inutiles. L'an dernier, je n'ai pas pu être des vôtres. Comme il a dit, j'étais avec ma fille et mon beau-fils. C'était l'occasion de nous retrouver et pour quelques jours de vacances. Et bon, donc j'étais hors du département. Mais je constate que je n'ai pas perdu au change puisque vous êtes là ce matin avec moi et je vous suis reconnaissant. J'ai dit tout à l'heure qu'il y a toujours dans ces situations un certain embarras pour la bonne raison que nous les pasteurs, nous reconnaissons que nous sommes redevables. Redevables à tous ceux qui nous ont précédés. L'œuvre évangélique baptiste en Martinique n'est pas né avec nous. Tous les anciens qui ont travaillé. Ils l'ont fait avec dévouement, avec abnégation, de manière bénévole, dans des temps difficiles. Il y a encore quelques frères et sœurs qui sont encore actifs, très âgés, mais nous les regardons avec respect. Enfin, quand je prêche, je dis, on dirait qu'aujourd'hui, l'évangile n'est plus le même. Et quand je parle du temps où les gens se convertissaient. On a l'impression aujourd'hui que les gens adhèrent, mais dans le temps, les gens se convertissaient. C'est-à-dire que ça leur coûtait quelque chose. Les frères qui témoignaient, qui le dimanche après-midi partaient en tournée, même ceux qui sortaient de Fort-de-France montaient à Basse-Pointe. J'ai connu ça. On avait une bâchée. Vous imaginez, la route n'était pas comme elle est maintenant. Quand il fallait sortir de Fort-de-France, monter à Basse-Pointe pour faire la réunion, vous étiez secoués derrière la bâchée, comme un sac. Vous arrivez bouleversé, vous redescendez le soir tard, 9h30, 10h du soir, mais en même temps content, parce qu'on était au service du Seigneur et c'était bien. Quand il fallait aller aux Anses d'Arlay, passer toute la journée, prendre la pétrolette, à l'époque il y avait une pétrolette qui faisait Fort-de-France, faire des réunions en plein air et tout. Oh, c'est l'ancien temps. Il n'y avait pas encore de télévision. Couleur. Les gens allaient en visite, montaient à Saint-Joseph, à Chapelle, faire des réunions. Et tous ces frères et ces sœurs, on travaille pour permettre que l'œuvre évangélique baptiste soit ce qu'elle est aujourd'hui. Nous arrivons derrière, certes, on arrive. J'aime à dire que bon, on arrive et nous, comme des enfants gâtés, on arrive, on s'installe à table, mais on s'assied dans le fauteuil, on allonge ses pieds. Mais il a fallu devant qu'il y ait quand même du monde pour défricher. Quand je suis arrivé à Rivière-Salée en 73, bon, on avait commencé en 69 avec le frère Lubin, et quand je suis parti,
il avait travaillé. Quand je suis revenu, ce que j'ai trouvé, ce n'était pas ce qu'on avait laissé. Ça s'était déplacé, il y a eu beaucoup de défauts qui ont été faits. Et le frère Lubin s'est donné. Je me souviens qu'à l'époque, il y avait une seule voiture qui garait auprès du temple. Maintenant, il y a un embouteillage pour mettre des voitures autour du temple. Mais il y avait une seule voiture, une vieille 403. Et après la réunion, il fallait transporter les bien-aimés. Il fallait aller les chercher. Vous arrivez en réunion, la réunion c'est 9h30, il faut que vous arrivez pour 8h30 pour aller chercher les bien-aimés, les emmener en réunion, et puis ensuite, après la réunion, les ramener chez eux. Vous êtes premier parti chez vous, dernier rentré chez vous. Ça s'appelait travail. Ça s'appelait sacrifice. Bon. Mais il faut du tout, Dieu donnera à chacun selon son propre travail. Les temps ont changé, je ne suis pas certain que ces temps-là reviendront. Certainement pas. Le va changer, les choses sont différentes. Bon, ça va, on ne s'en plaint pas. Ce matin, je ne veux pas citer tous ceux qui sont ici. Je risquerais d'en oublier. Mais en tout cas, tous ceux qui sont parmi nous et ceux qui ne sont pas parmi nous, que vous connaissez, qui ont travaillé, vous pouvez leur dire notre reconnaissance et notre appréciation. Et même si nous, les pasteurs qui ont suivi, on a pris des églises, bon, maintenant, on reçoit des hommages, on reçoit cadeaux, iPod, iPad, en fait... tous les aïe, et qu'eux n'ont rien eu, le Seigneur va les récompenser. À cette heure, je vais demander donc, on va simplement prier pour ces frères qui nous ont précédés dans l'œuvre. Je crois qu'il y a deux bien-aimés qui doivent venir. Deux jeunes ouvriers auxquels on passe un relais en leur souhaitant qu'ils puissent non seulement prier pour les anciens, mais s'inspirer aussi de leur exemple. Tenons-nous debout, frères et sœurs. Prions. C'est avec joie, notre Dieu, notre Père, que nous voulons te remercier. Merci parce que c'est toi-même qui bâtis ton Église. Merci parce que c'est toi-même qui as suscité des ouvriers, des hommes et des femmes à ton service. Et nous voulons te prier, nous voulons te remercier en ce jour qui nous a donné pour toutes ces personnes, tous ces hommes, toutes ces femmes qui se sont levés, qui ont consacré, Seigneur, de leur temps, qui ont été des compagnons d'œuvre, qui ont été à côté de ceux à qui tu as donné aussi une vision. Nous voulons te prier pour ces hommes-là et ces femmes-là, pour tes enfants, pour nos frères, nos sœurs, sachant que c'est vrai, le travail dans le Seigneur n'est pas vain, que tout ouvrier recevra une récompense. Et Seigneur, nous te bénissons parce que tu es le Seigneur de toute œuvre. Nous te bénissons, Seigneur, et nous te remercions pour toutes ces communautés, toutes ces églises qui ont pris naissance, et toutes ces communautés qui vont prendre naissance encore, croyant qu'il y aura encore des hommes et des femmes qui vont se lever, et aussi qui consacrera de leur temps et de leur vie à ton service. Merci, Seigneur, pour vraiment ces ouvriers, parce que tu dis que tu as fait de nous des ouvriers avec toi. Nous voulons te bénir. Merci pour toutes les bénédictions que tu accordes à tes enfants. Merci de nous faire du bien, parce que c'est vrai que travailler pour toi, certes, n'est pas toujours facile, mais
le résultat, nous le voyons que, Seigneur, c'est toi-même qui équipe, c'est toi qui donnes. Et nous pouvons dire que vraiment, c'est ton œuvre. Alors, Seigneur, continue encore à bâtir ton Église en appelant des hommes et des femmes à ton service. Bénis vraiment la EEBM, bénis les églises, toutes ces églises qui travaillent et qui font en sorte que ton évangile de paix, d'amour soit proclamé dans cette Martinique, mais aussi dans le monde entier. Seigneur, sois vraiment glorifié et que tous ensemble, nous puissions combattre d'une même pensée, d'un même cœur pour toi. Seigneur, sois glorifié ce matin et que toute la louange te revienne dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Seigneur, nous voulons te bénir, nous voulons te rendre grâce parce que tu es le Dieu grand, puissant, qui appelle des hommes à ton service. Et Seigneur, nous reconnaissons que par nous-mêmes, nous ne sommes pas capables de faire quoi que ce soit. C'est toi qui accomplis tout en nous. Nous te bénissons, Père, parce qu'il y a eu des hommes qui nous ont précédés. Seigneur, c'est pour moi une joie de voir ces pasteurs qui sont là après combien de temps de ministère. Mais il y a aussi de ceux qui ont travaillé, des anciens, de ceux qui étaient dans des familles, qui ont fait des visites, qui ont contribué à l'avancement de l'œuvre. Seigneur, nous voici en ce matin pour te les recommander, puisque nous savons, Seigneur, que nul travail n'est vain devant toi. Et un jour, Seigneur, tu diras, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de mon maître. Seigneur, mon Dieu, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Nous t'élevons, Seigneur, parce que, mon Dieu, tu nous dis que tu as préparé il y a des récompenses, des couronnes d'or, des couronnes, différentes choses, Seigneur, pour ceux qui ont travaillé. Et Seigneur, nous pouvons très bien ne pas être vus des autres, mais nous sommes connus de toi, Seigneur. Et un jour, tu sauras nous mettre à l'honneur. Mais tous ceux qui ont travaillé dans l'œuvre pour que des âmes puissent se tourner vers toi, pour que ton royaume puisse avancer sur terre. Nous te bénissons, Père. Nous te louons, nous te rendons grâce, nous t'élevons parce que c'est toi qui accomplis cela dans nos vies. Nous ne sommes pas capables, Seigneur, nous l'avons dit, mais Seigneur, nous reconnaissons que c'est toi qui es digne de louange, digne d'adoration, digne d'être élevé. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour tous ceux qui sont encore là aujourd'hui. Et Seigneur, qui encouragent les pasteurs, ceux qui ont la charge en tant que bergers, tous les anciens des églises, ceux qui font partie des comités, tous ceux qui sont là, Seigneur, pour que l'œuvre avance. Nous te rendons grâce pour eux, Seigneur. Nous te demandons, Seigneur, de les bénir et qu'un jour, Seigneur, nous puissions être ensemble à te louer, à t'adorer. Seigneur, nous serons surpris parce qu'il y aura certainement des récompenses. On imaginerait peut-être qu'il y aurait de ceux qui auraient plus de récompenses. Mais pour celui qui est fidèle dans les petites choses, Seigneur, tu sais les récompenser. Alors, Seigneur, nous te rendons grâce, nous te disons vraiment merci et continue ton œuvre en nous. Et merci, Seigneur, pour tous ceux qui ont déjà pu marcher devant nous. Aide-nous, Seigneur, à marcher à leur suite dignement. Nous t'avons prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, vous pouvez vous asseoir. La chorale de Rivière-Salée va venir chanter pour m'encourager un petit peu. L'année prochaine, ça va faire 40 ans que je suis avec eux. Beaucoup de gens veulent qu'on fasse la fête à cette occasion. Je ne sais pas encore. J'étais à Sainte-Lucie l'année dernière et ils m'ont dit il faut fêter les 40 ans de ministère. On verra si le Seigneur prête vie et puis si on a les moyens. Sous le grand signe de la croix, de
Merci, chers frères, chères sœurs. Je bénis l'Éternel pour l'association. Non seulement parce que c'est l'occasion de nous retrouver entre nous, d'avoir des frères autour de nous pour nous encourager. Mais l'association, c'est une bénédiction de l'Éternel. Même si certains se posent des questions, j'en suis sûr, quant à l'utilité de la structure. Parfois, on entend des gens faire des réflexions, on dit « Ah ouais, l'association des églises baptistes, on ne voit pas trop à quoi elle sert. Il y en a qui trouvent qu'on fait trop, il y en a qui trouvent qu'on ne fait pas assez. » Mais je dois vous dire, en tant qu'ancien de l'association des églises baptistes, que la création de cette association n'a pas été sans difficulté. J'étais le premier président, je ne suis pas resté très longtemps. J'ai voulu me ménager un peu et je suis heureux d'avoir eu le pasteur Jam qui s'est sacrifié sur l'autel pour me remplacer. Vous savez, nous sommes des baptistes. Et l'une des marques distinctives des églises baptistes, c'est leur indépendance. Nous croyons à l'autonomie de l'église locale. Bon, c'est comme ça. Ça, c'est être baptiste. Et amener des gens indépendants à vivre ensemble n'est jamais une partie gagnée d'avance. Excusez-moi. Mais la principale difficulté auquel nous avons été confrontés venait du fait que l'œuvre évangélique baptiste en Martinique a été implantée par 3 courants missionnaires différents qui avaient leur propre spécificité. Je peux parler à vous. J'ai un certain âge, je peux dire certaines choses. Oui, il faut reconnaître les premiers missionnaires qui ont fondé les églises de Fort-de-France, dont je suis issu, Saint-Pierre, Marigot, Robert, Vauclin, Anse d'Arlé, qui étaient des églises qui ont été fondées par des missionnaires. Ces églises où ces missionnaires étaient rattachés aux églises ou aux missions baptistes indépendantes américaines. Les missionnaires américains, donc ils étaient affiliés dans un certain sens, assez fondamentalistes dans leur approche. Quand le pasteur Newman a laissé Gozanville, enfin, c'était pas Gozanville à l'époque, a laissé l'église de Fort-de-France, M. Iti est arrivé, il a pris la succession du pasteur Newman à Fort-de-France, mais lui, il était affilié à l'Association des églises baptistes de langue française, donc Mulhouse. Et il ne partageait pas tout à fait les vues des Américains sur certains points. Et progressivement, ils ont travaillé ensemble, mais progressivement, il y a eu un divorce qui s'est installé. Dans les années 80, on a vu une nouvelle mission américaine qui a débarqué, qui était les Baptistes du Sud. Et ils ont implanté une église à Dillon. Ils étaient un peu plus libéraux dans leur approche. Et évidemment, ils ont été ostracisés par les églises existantes. Donc vous aviez là ces 3 courants, et nous, les Martiniquais, dans tout ça, on était un peu perdus.
On est sollicité pour soutenir par là, soutenir par là, soutenir par là. Mais s'il y a une chose qu'on ne voulait pas, c'est se faire manipuler par quiconque. Nous voulions rester nous-mêmes. Parce qu'on comprenait que dans toute cette affaire, les uns et les autres se battaient pour leur chapelle. Et le départ des missionnaires et puis le développement progressif d'assemblées indigènes locales, Rivière-Salée, Lamentin, François, Plateau-Foufou, Saint-Joseph, avec à leur tête des pasteurs locaux qui avaient très vite compris que le pays était trop petit. Le pays était trop petit pour que les baptistes ici en Martinique se payent le luxe de la division. Eh bien, il a dit le départ des missionnaires qui ont compris aussi notre volonté de ne pas rentrer dans les querelles de chapelle, a ouvert un espace pour la création de l'association des églises baptistes de la Martinique. Vous pensez bien que se débarrasser des influences extérieures et unir des églises de culture biblique différentes, parce que quand même, on était là, mais pas pareil, subissant la pression de tous les mouvements charismatiques qui nous environnaient et qui nous environnent toujours. Cela ne pouvait pas se faire facilement, du jour au lendemain. Et il y avait en germe tout pour que les églises baptistes explosent dans toutes les directions. Mais le Seigneur nous a gardés. Et quand on est arrivé après maintes rencontres à mettre en place cette structure, ça a été une grande victoire. Jusqu'à ce jour, l'association des églises baptistes a résisté à toutes les forces de la discorde et de la division. Nous ne sommes pas pareils. Nous n'allons pas dire que toutes les églises baptistes sont pareilles. Mais nous nous efforçons de surmonter nos différences. Nous sommes de farouches défenseurs de l'autonomie de l'Église locale, je l'ai dit. Pour des raisons à la fois historiques. Quand on dit baptiste, on dit indépendant. Mais aussi pour des raisons bibliques, parce que nous croyons que c'est le modèle biblique des églises autonomes. Nous n'aimons pas et nous ne croyons pas que nous devrions recevoir, aucune église locale devrait recevoir des consignes ou des ordres de l'extérieur. Que les décisions doivent être prises dans l'église locale et que l'église locale doit être maître de son destin. Je dis, nous croyons à l'autonomie de l'église locale. Mais nous croyons aussi à l'unité. Pas à n'importe quel prix. Pas à n'importe quel prix, car la Bible nous ordonne de nous séparer de ceux qui enseignent de fausses doctrines. Nous ne sommes pas écuméniques. Alors on parle aujourd'hui beaucoup
d'écuménisme évangélique. Je ne sais pas trop ce qu'il faut mettre dans ça. C'est un discours, c'est-à-dire que ça serait un grand sac dans lequel on mettrait tous les évangéliques, en excluant les non-évangéliques. Je ne suis pas personnellement partant. Et jusqu'à présent, bon, l'association s'est tenue sur une ligne de crête. Pas facile à tenir. Parce que la Bible dit que comment peut-on marcher ensemble si on n'est pas d'accord? C'est très compliqué de vivre ensemble, de marcher ensemble si on n'est pas d'accord. Il dit, nous croyons qu'il faut vivre dans l'unité, mais pas une unité à n'importe quel prix. Nous devons être d'accord sur ce qu'on enseigne. Parce que nous croyons à l'Église universelle, qui est le corps de Christ. L'unité, vous savez, c'est un combat. Ça peut paraître étrange de dire ça, et paradoxal. Dire l'unité, c'est un combat, mais c'est un combat. Tous ceux qui sont mariés savent que la vie conjugale, c'est un combat. Pas littéralement, mais dans un sens, parfois on ne se comprend pas. Mais il faut vouloir. Et avant de nous séparer ce matin, avant de vous quitter, j'aimerais laisser un verset quand même. Cette année, nous avons eu comme slogan pour l'Église « Marcher dans l'unité ». Et on a longuement médité ce verset. Et on n'a pas terminé. Dans Éphésiens 4, où Paul dit, au verset 1er, « Je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. » Et dit tout à l'heure, l'unité c'est un combat. Paul dit ici qu'on doit s'efforcer de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Et il donne ici les qualités indispensables qui doivent être présentes, qu'on doit retrouver dans les hommes qui veulent marcher dans l'unité. Il parle d'humilité, de douceur, de patience, de support. La première de ces qualités indispensables pour marcher dans l'unité, et je le dis à nous en tant qu'Église représentée ici, mais aussi à tous les dirigeants, appelés à prendre la relève de l'œuvre. Vous avez un devoir, c'est de maintenir l'unité. L'unité de l'Église et l'unité des baptistes. Mais pour cela, il faut être humble. C'est une qualité indispensable. Dans le monde, l'humilité n'est pas vue comme une bonne chose. Les gens du monde ne croient pas à l'humilité, que c'est une vertu. Mais vous ne pouvez pas lire votre Bible sans voir partout que l'humilité, c'est une qualité indispensable pour être un enfant de Dieu. Avant la venue de Jésus, il était recommandé de fuir cette attitude d'humilité. Mais Jésus est venu et il a dit « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume de Dieu est à eux. » Et Paul met l'humilité en tête de la liste des vertus indispensables aux croyants. Aucune unité n'est possible entre des gens orgueilleux. Quand on est rempli de sa personne et que tout le monde va avoir la première place,
on est parti pour entrer dans le mur. La querelle est inévitable. Chacun pousse pour le moi. Je veux être devant. Et comme il n'y a qu'une seule place, on va se battre. Pour garder l'unité, il faut avoir un esprit d'humilité. C'est-à-dire se voir vraiment comme on est, ce qu'on est, ne pas se prendre pour ce qu'on n'est pas. Rester à sa place. Et si on est quelque chose, toujours reconnaître que c'est par grâce que nous sommes ce que nous sommes. Et si c'est une grâce de Dieu, il n'y a pas lieu de se glorifier de quoi que ce soit. Je laisse le pasteur au soin de vous expliquer si vous n'avez pas compris ce que c'est que l'humilité. Mais en plus de l'humilité, on doit avoir la douceur. Paul dit en toute humilité et douceur. La douceur, c'est le contraire de la rudesse. La douceur, c'est la gentillesse. La gentillesse, c'est une belle chose. Le mot revient 11 fois dans le Nouveau Testament, seulement dans les Épîtres. C'est un fruit de l'esprit. C'est un fruit de l'esprit. La douceur. L'amour, la joie, la patience, la douceur. C'est une qualité. Il y a des frères, des collègues, pasteurs qui sont doux. Je les admire. Je ne citerai pas de nom. Mais celui qui est doux, vraiment, c'est celui qui sait garder un équilibre entre la colère excessive et l'indifférence. Vous savez, parfois, on dit que quelqu'un est doux quand il n'a pas de caractère. C'est pas ça non plus. Hein? C'est pas parce qu'on... Il y a des gens qui sont moulasses, qui n'ont pas de colonne vertébrale, qui sont liquides. Ça, c'est pas être doux, ça, c'est être fainéant. C'est-à-dire, ils sont d'accord avec tout. Bon, comme ils sont d'accord avec tout, on dit qu'ils sont doux. Non, c'est pas. Jésus, il était doux, la Bible nous dit, et humble de cœur. Mais pourtant, il fallait, quand c'était nécessaire qu'il parle aux pharisiens, ils leur disent « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites !» Ah, c'est pas doux. Ah, c'est acide. Quand il est rentré dans le temple, il a pris son fouet et puis il a mis un peu d'eau. Là, il n'était pas doux. Mais la Bible nous le dit qu'il était doux. C'est-à-dire qu'il y a des endroits où il faut pouvoir s'indigner contre le mal. Quand une chose n'est pas bonne, on doit pouvoir s'indigner. Si on ne peut pas s'indigner, on a un problème. Maintenant, il ne faut pas que la colère soit excessive. Il faut savoir faire la part des choses. Mais il ne faut surtout pas être indifférent. On ne doit pas applaudir, on ne doit applaudir ni celui qui est incapable de s'indigner, ni celui qui est constamment en colère. Et dit Jésus était doux et humble de cœur, mais il n'était pas faible. Il avait simplement une parfaite maîtrise pour qu'il lui permettait d'être en colère quand il fallait qu'il soit en colère. Et c'est seulement celui qui est contrôlé par l'esprit qui peut être vraiment doux. Et Paul exhortait les frères aussi à avoir de la patience. Vous observerez que dans tout ce texte, vous n'avez que des vertus passives. Faire preuve de patience. La patience, c'est cet état d'esprit qui nous permet de ne jamais perdre espoir. On attend patiemment. Il est dit que le laboureur attend patiemment la récolte, sans aucune garantie. Il attend. Il y a une notion d'endurance. Dieu, c'est un modèle de patience, le modèle de patience par excellence. Dieu aurait pu déjà déverser sa colère sur ce monde, mais il use de patience. Il use de patience envers nous, ses enfants, il use de patience. Et malgré tous les outrages qu'il reçoit des hommes, Dieu est patient. Et nous devons aussi être patients. Nous dire que bon, les autres vont évoluer, ils vont avancer. 10 ans que l'association existe, je suis conscient, premier, j'étais au début, que
Peut-être qu'il aurait fallu faire davantage. Mais ce qui a été fait, a été fait. Au moins, on a passé toutes ces années à essayer de nous entendre, de nous comprendre, de vivre ensemble, de développer un vécu ensemble et de nous rapprocher les uns des autres. Bon, on n'est pas encore à 100%. Je ne sais pas si on sera à 100%, mais apprendre la patience. On a le droit de prier, d'attendre que l'autre fasse un chemin et arrive là où on pourrait se retrouver. Pour avoir de l'unité, il faut être patient, il faut attendre. Et il faut être capable de se supporter. Nous vivons dans des temps où c'est une notion qui est difficile, qu'on ne retrouve presque plus, le support mutuel. Pour supporter l'autre, il faut accepter les différences. Il faut avoir un esprit de tolérance. Oui, il faut avoir de la tolérance. Si on est sur soi-même, toujours en train de défendre son droit, on ne supporte personne. On vit dans des temps, je dis, où les gens ne supportent rien. Il faut pouvoir supporter les autres. Je dis, cela demande la capacité d'accepter les différences, d'avoir un esprit de tolérance. Sinon, ça dégénère. Ce support peut dégénérer en frustration, en colère. Parce que bon, on en a assez, on est toujours les mêmes qui supportent, on est là en train d'attendre l'autre fait ce qu'il veut et puis on supporte. Mais la Bible dit, vous supportez les uns les autres avec charité. L'amour doit être le lien qui fait qu'on supporte. On doit supporter l'autre en intégrant la volonté de Dieu pour lui. Il est responsable vis-à-vis de son maître. Je termine en disant que ces qualités sont essentielles pour maintenir l'unité dont il est fait mention dans le reste. Mais seul le Saint-Esprit peut donner sa puissance aux croyants et aux dirigeants, individuellement, je dis, et collectivement, pour atteindre cet objectif qui est l'unité. Si nous voulons marcher dans l'unité, bien-aimés, en tant qu'Église et en tant que responsables, nous devons commencer par travailler nous-mêmes à l'humilité, à développer l'humilité, la douceur, la patience et le support dans l'amour. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous accorde cette grâce en ce matin. Amen.